Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Laborde-Sauvignac, bonjour. Bonjour. Et avec Brice Saint-Cric, bonjour. Bonjour. Alors, 23 ans, vous démarrez en politique, qu'est-ce qui vous motive? Moi, ce qui me motive, c'est d'abord de m'engager pour mon territoire, parce que je suis né Saint-Severin, et je suis né et je suis fier d'appartenir à ce territoire. Et après plusieurs années à être parti ailleurs pour m'enrichir et gagner en expérience, c'est le moment aujourd'hui de revenir pour moi, et c'est une opportunité, et que j'ai envie de participer à la construction du territoire et à apporter une vision réelle et ambitieuse pour mon canton. Alors, on va faire un peu le point, on va vous découvrir avant d'attaquer le programme. Donc, Hélène Laborde-Sauvignac, vous êtes conseillère municipale à Audignan. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que vous êtes engagée en politique, justement? Alors, mon engagement politique est assez récent, puisqu'il date des dernières élections municipales. Après, j'ai eu l'opportunité de m'engager à divers niveaux sur mon territoire depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui vous a motivé, comme pour Brice, de vous lancer dans cette aventure des départementales? La motivation, elle est surtout du fait d'être né sur ce territoire, de bien le connaître, de connaître les gens, les attentes et les intérêts de ce territoire. Donc je trouve que c'est assez pertinent pour nous de pouvoir, en tant que jeunes, s'associer à ce challenge-là et à pouvoir relever tous les défis qui l'augurent, quoi. Et en plus, quand je regarde votre fiche, je pense que la semaine dernière, vous étiez très fier par rapport à vos activités. On a eu un événement national assez important, et ça vous a directement touché puisque vous êtes concerné par ce genre de sport. Oui, tout à fait. Je crois qu'avec l'arrêt qu'il y a eu sur l'activité sportive en général et associative, le fait d'avoir des couleurs locales qui portent haut notre sport, qui est le basket, c'est une grande fierté, quel que soit le clocher qui l'a fait naître. Donc c'est avec grand plaisir. Voilà, puisque vous êtes dirigeante dans un autre club. Tout à fait. Moi, je suis dirigeante donc sur Agenmo, où on a fusionné il y a quelques années de ça avec Montmeuil et Castegnos. Donc aujourd'hui, c'est un petit club de 250 licenciés à peu près. Et à côté de ça, vous travaillez, puisque il faut vivre. Oui, tout à fait. Je suis aussi donc responsable d'un service RH au sein de la direction des ressources humaines de l'agglomération de Mont-de-Marsan, où je m'occupe de tout ce qui est recrutement, formation et mobilité interne. Voilà. Donc là, on va arriver sur des thématiques que vous maîtrisez par votre métier. Tout à fait. Ça, c'est important. Brice, vous êtes membre des Jeunes Républicains, donc vous vous engagez au niveau départemental, mais vous êtes déjà quand même un homme de conviction depuis un petit moment. Tout à fait. Alors, je suis actuellement étudiant à HEC Paris et membre des Jeunes Républicains depuis plusieurs années. Effectivement, la politique, ça m'intéresse, et surtout au niveau local, et c'est pour ça que j'ai envie de m'engager. Oui, parce que vous êtes déjà engagé au niveau local, puisque vous avez des activités. Tout à fait. Activités associatives dans différents comités des fêtes sur Saint-Sevé. Également association sportive, puisque je joue au rugby depuis plusieurs années. Donc c'est effectivement une continuité, cet engagement. C'est une logique pour vous. Tout à fait, c'est une logique. Alors, on va parler, on n'a peut-être pas précisé que le canton, c'est Chalosse-Tursan, Saint-Sevé fait partie, et Agenmo, c'est Chalosse-Tursan, je le précise, on n'avait peut-être pas précisé. Et jaune. Et jaune qui représente. Pas oublier le Tursan. Voilà, excusez-moi, je ne maîtrise pas toujours tous les départements. Il y a 3 listes sur ce département, et donc vous représentez les Landes, ma vraie nature. Je présume que comme c'est une liste concurrente à la majorité, on va faire le bilan de la majorité. Votre regard à vous, comment vous jugez les 6 années qui viennent de s'écouler, et est-ce qu'il y a eu des bonnes choses, est-ce qu'il y a eu des mauvaises choses, et qu'est-ce que vous voudriez changer? Alors nous, on ne veut pas remettre en cause tout ce qui a été fait, parce qu'on est dans une démarche constructive. Cependant, ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est la même majorité au département, plusieurs dizaines d'années que ce sont les mêmes élus sur notre canton, et en fait on veut poser des questions, vraiment, et on veut porter une vision sur certains points, parce que nous pensons que les politiques doivent porter une vision sur 20 ans. Qu'est-ce que sera notre canton Chalosse-sur-Sang dans 20 ans? Et aujourd'hui, nous, ce qu'on reproche aux élus en place, c'est qu'ils sont déjà des professionnels de la politique, et deuxièmement, qu'ils se reposent sur certains acquis, et qu'on est tombé dans un certain immobilisme. Et donc nous, ce qu'on veut porter, voilà, c'est un projet. Voilà, après, je rappelle qu'on ne critique pas tout, mais on veut porter quelque chose
une vision dans plusieurs années. Vous me disiez que vous vouliez remettre l'individu au centre de la réflexion. Tout à fait. De par notre jeunesse, on veut aussi pouvoir avoir un regard neuf et re-questionner un petit peu ce qui a été fait, notamment en mettant l'individu au centre de tous les dispositifs qui relèvent du département. Parce qu'on en oublierait presque la finalité, quoi, du coup. Voilà, ils gèrent le quotidien, mais on ne sait pas dans quel but et pourquoi faire. On est dans une organisation où on déploie des moyens, mais si on ne questionne pas les attentes et les besoins de l'humain régulièrement, on répond à leur place et on en oublie vraiment ce pourquoi on fait tout ça, notamment l'emploi. Voilà, donc vous dites un peu qu'ils sont déconnectés de la réalité terrain. Ils gèrent, ils regardent et puis ils ne vont pas trop chercher à savoir s'ils ont raison ou pas. Exactement, on a pour conseillère départementale une sénatrice et pour conseiller départemental un vice-président qui s'occupe des affaires départementales mais qui ne s'occupe plus de son canton. Donc nous on veut réellement s'occuper de notre canton, s'occuper de certains pans oubliés comme les villages du Tursan qui ont été oubliés par les différentes politiques depuis des années. Donc c'est vraiment le but de notre candidature. Alors on va attaquer un peu les différents points de votre programme, ce que vous voulez proposer aux gens. Et vous m'avez dit, pour moi, immédiatement, vous m'avez dit la première des choses dont on doit parler, c'est la valeur du travail. Vous considérez que le mot travail a perdu de sa valeur? Au-delà de perdre sa valeur, je pense qu'il est bien souvent des fois aussi incompris. On le cible difficilement. Donc le travail, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge, c'est essentiel. Ça permet effectivement de manger à la fin du mois, mais ça permet aussi de s'intégrer socialement, d'avoir un lien aux autres qui est essentiel. C'est pour ça que sur la valeur travail, les jeunes méritent aussi d'être aidés avec du réseau professionnel, avec des moyens autres que simplement ce qui existe actuellement. Donc pour ce faire, nous, voilà, on veut pouvoir aussi écouter notamment le jeune qui sort de l'école, celui qui perd son emploi. Voilà, à toute étape, en fait, le travail va être essentiel dans le parcours et on veut aussi pouvoir que l'individu soit acteur de son parcours. Parce que clairement, les gens ne fonctionnent pas tous pareil, donc il faut qu'ils puissent être capables d'avoir des droits et des devoirs aussi en contrepartie. Et Brice, vous faisiez la remarque, vous êtes à Paris, vous avez été voir ailleurs, et on est bien chez nous, et vous voudriez vous donner cette possibilité aux gens justement de rester chez eux s'ils le souhaitent. Tout à fait, d'autant plus que grâce au Covid et aux différentes manières maintenant de télétravailler et de pouvoir, c'est d'ailleurs ça qui m'a permis de revenir ici. Et ça, on veut le valoriser, et on veut, parce qu'on pense que dans 20 ans, qu'est-ce que sera notre territoire? Ce sera aussi ça, des nouveaux travailleurs qui viendront chez nous. Et ça s'inclut totalement dans la valorisation des centres-bourgs, qui est un sujet aussi aujourd'hui qui est prégnant. Par exemple, à Jaune, le local de l'ancienne perception des finances publiques, qui est aujourd'hui désaffecté, on pourrait imaginer de le valoriser comme un tiers-lieu de télétravail, de coworking. Et il y a plein d'idées comme ça qui méritent d'être avancées. Parce que, voilà, une de vos démarches aussi, c'est le centre-bourg. On va voir qu'il a deux effets, c'est-à-dire déjà qu'économiquement, on lui redonne de la puissance par le travail, mais aussi ça peut devenir après une solution pour le troisième âge, pour la fin de vie, où tout le monde parle du parcours de fin de vie. Pour vous, si on revalorise différemment le centre-bourg, on peut redonner une autre manière de regarder la fin de vie aux gens et de rester chez eux. L'objectif qu'on a sur cette compétence qui est phare dans le département, et notre conviction, c'est qu'on veut mourir chez soi et accompagner la fin de vie chez soi au maximum. Parce que c'est ça que les gens veulent. Et donc, ça mérite qu'on s'y penche, ça mérite qu'on valorise les aidants qui vont s'occuper de nos aînés. Ça mérite également qu'on développe dans les centres-bourgs des lieux de colocation senior et d'habitat inclusif, parce que nous sommes l'avant-dernier département en la matière. C'est quelque chose qui n'existe pas ici. Et pour nous, dans la vision qu'on a de la société, ça fait sens de développer ce genre d'outils et d'aider ceux qui sont au plus proche de nos aînés.
Alors, si vous avez une vraie action sur le centre-bourg, il va falloir aussi avoir une action à côté, c'est désenclaver ce territoire. Ça, c'était quelque chose que vous me signalez, parce que le désenclavement va permettre aussi de pouvoir améliorer tout ça. Expliquez-moi. Oui, tout à fait. Pour allier de toute façon le travail, la jeunesse et le fait que aussi nos jeunes restent travailler chez nous, ça sous-entend aussi qu'en termes de mobilité, on puisse désenclaver les axes routiers et notamment pouvoir permettre, ou par du transport individuel, du covoiturage ou après des transports en commun, accéder aussi à une certaine mobilité qui aujourd'hui est un peu restreinte sur les secteurs ruraux. Donc effectivement, ça va aussi dans ce sens et on veut allier aussi l'aspect intergénérationnel, faire en sorte que la jeunesse et les aînés puissent se retrouver sur des points d'ancrage. C'est pas à dissocier, quoi. Alors, si je comprends bien ce que vous m'expliquez, c'est un programme qui réfléchit pour mettre en relation, on parle beaucoup, comme vous dites, d'intergénérationnel, de lieux, mais ça va aussi, on met l'économie qui a des répercussions sur la santé. C'est vraiment une réflexion globale que vous voulez proposer. Tout à fait, parce que, en l'occurrence, les mobilités et comment penser le désenclavement du territoire, ça a un impact sur tout ça. Et par exemple, nous, on veut porter l'extension d'une 2x2 voies vers le sud du territoire, vers Agenmo et ensuite vers Orthez, parce que c'est un axe très important. Et ça permet justement de rapprocher les gens, d'une part, et de permettre le développement économique pour des gens qui vont pouvoir habiter dans des villages, et pour repeupler nos villages, et qui vont pouvoir se déplacer plus facilement. Vous avez la sensation que les territoires ruraux, justement, par la fonction des conseillers départementaux actuels, n'est pas du tout respecté? C'est pas, enfin, au-delà de ne pas être respecté, c'est pas ça, mais ça mérite d'être valorisé parce qu'aujourd'hui, nous, on défend une candidature assez traditionnelle qui fait qu'on veut que les jeunes puissent rester sur notre territoire et l'animer. Donc, il faut pouvoir réapproprier les moyens, faire en sorte aussi qu'ils puissent se le permettre par le travail, par la mobilité. Donc, ça passe aussi par tout ce qu'on vient d'évoquer, quoi. D'accord. On va évoquer l'agriculture parce que c'est un domaine important chez vous. Il faut travailler sur toute la filière, vous me disiez, parce que trop souvent, on travaille par à-coup par rapport aux problématiques qu'il y a à résoudre. Vous, là, on revient sur votre vision globale où il va falloir partir de la production jusqu'à celui qui mange le produit. Disons que nous, on voudrait déjà, dans un premier temps aussi, que l'agriculture, elle soit considérée, elle soit écoutée, elle soit respectée. Je pense que voilà, la troisième grippe aviaire a mis en lumière quand même des difficultés profondes sur ce secteur-là, et pas que sur les éleveurs, ça va sur toute la filière. Donc il s'agit que l'agriculture puisse être questionnée, qu'on puisse pouvoir prendre en considération toutes les parties prenantes de ce secteur. Donc ça va de celui qui produit, où on peut aussi développer tout ce qui est circuit court et permettre de manger local. Ça serait presque un protectionnisme territorial et local qu'on pourrait un peu impulser. Celui qui transforme, qui est générateur aussi d'emplois et qui manque des fois de main-d'œuvre. Et celui qui vend aussi, qui puisse lui aussi avoir les moyens de pouvoir valoriser un produit de qualité qui retrace toute une filière, quoi. Et là, on est complètement dans le bien-être dont on discutait tout à l'heure pour ne pas avoir envie de partir. Et là, on va parler de culture, de tradition, de patrimoine. C'est des lieux riches chez vous et vous y tenez. Nous, on est des personnes authentiques et on assume pleinement défendre nos tauromachie, la course landaise, la tauromachie espagnole, nos traditions que sont la langue locale, que sont la gastronomie. Et tout ça, on veut le porter fièrement, sans se cacher, parce que c'est notre identité. Et on est né avec ça et on en est fier et on veut le conserver. Justement, le patrimoine est riche. Au niveau du patrimoine des gens, vous trouvez qu'il faut faire plus pour... on va attaquer, ça va venir toucher, excusez-moi, le tourisme, par exemple. Tout à fait. Là, sur l'aspect valorisation de nos landes intérieures, il y a un travail à faire entre l'équilibre entre la côte et l'intérieur. Parce qu'on a des bastides, on a des abbatiales, on a des chapelles qui sont magnifiques. Et ça, il faut le mettre en valeur et il faut le mettre en avant.
Et c'est vraiment aussi le sens de notre action. On va parler peut-être faire le tour de la jeunesse aujourd'hui. Ils arrivent, à un moment donné, on a même parlé avec la pandémie de la jeunesse sacrifiée avec l'école. Ou quel est le regard que vous avez sur les jeunes et qu'est-ce qu'à votre avis il faut faire aujourd'hui, où ils en sont? Disons que la jeunesse aujourd'hui, elle vit des temps qui ne sont pas évidents parce que je pense que tout le monde nous aurait dit à cet âge-là de rester chez soi, de voir personne. Socialement, ça aurait été très difficile. Donc ce qu'ils vivent n'est pas évident. Il faut qu'on puisse aussi être en soutien pour les accompagner, pour que leur parcours qui a été malmené avec la crise sanitaire puisse leur permettre de rebondir et après de s'intégrer dans le travail. Donc la jeunesse, elle a les ressources, elle a de quoi amener dans les années à venir des choses importantes pour notre canton. Donc nous, on est une candidature de la jeunesse, mais on croit aussi beaucoup à l'énergie qu'elle peut apporter au sens large, quoi. On va parler justement du bien-être des crises, parce qu'on est en pleine crise, on est en sortie de crise. Aujourd'hui, vous pensez que tout ça va redémarrer positivement? Demain, vous êtes élu, on va passer l'éponge et tout redémarre normalement? Il y aura forcément un avant et un après, ça c'est incontestable, quelle que soit la personne qui soit élue. Après, par contre, voilà, nous, on peut être des candidats qui amèneront un regard neuf, ça c'est évident, et qui amèneront aussi dans les années à venir une certaine perspective, parce que la jeunesse, c'est aussi ça, c'est pouvoir donner un peu d'espoir. Et dans votre regard, justement, vous voudriez qu'on analyse réellement les causes des différentes crises. Vous m'avez parlé de la crise aviaire, on a la crise des inondations, on a la crise climatique. Il y a énormément de crises et vous avez l'impression vous le disiez, on gère au cas par cas et vous voudriez, vous, mettre en place un système, je ne sais pas comment, pour qu'on puisse faire une analyse réelle et voir des solutions à 20 ans. C'est cette logique-là qui n'est pas respectée. Exactement, il y a besoin de dialogue. Et nous, c'est le fruit de notre candidature, et c'est en tout cas la motivation, de dialoguer avec les différentes parties prenantes, que ce soit sur tout ce que vous avez évoqué, et aussi avec les différents échelons. Parce que pour ce qui est de la crise aviaire, on a l'impression que les gens n'ont pas été assez écoutés, et les agriculteurs les premiers. Donc c'est vraiment là-dedans qu'on veut s'inscrire dans ce dialogue pour tirer des conséquences et ensuite agir. Depuis le début qu'on discute, à chaque fois, je vous entends donc parler d'écoute, de donner la parole aux gens. Ça sera vraiment votre marque de fabrique si demain vous êtes élu et vous allez rester au contact avec les gens, et sous quelle forme? Disons que nous, on est des candidats qui sommes sur un territoire et on veut se soucier de ce territoire-là. On n'a pas pour ambition d'être par Mont et par Vaux. On veut pouvoir être accessible pour les gens et que les gens puissent aussi nous faire part, parce que les attentes évoluent, les gens évoluent. Donc clairement, on veut pouvoir être sur le terrain, à l'écoute des gens et considérer aussi l'individu quel qu'il soit, quoi. Et pour compléter, concrètement, ça va se matérialiser. On veut aller faire des permanences itinérantes sur nos 3 anciens cantons, qui est le canton de Saint-Sevé, Agenmot et Jaune, parce que pour retrouver du contact avec les gens, pour qu'ils puissent venir nous voir. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils ne connaissent pas le nom de leurs conseillers départementaux, à part ceux qui s'y intéressent. Et également, on veut retrouver cette proximité, parce qu'on est des gens qui sommes engagés associativement. On est des gens Hélène, qui sait parler de travail et d'emploi parce que c'est son métier. J'ai également des expériences. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Nous avons travaillé dans le privé, contrairement aux candidats sortants. Et donc, c'est par ces expériences-là qu'on veut renouer le lien avec les gens. Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons de l'abstention, justement, et que des candidatures comme les vôtres peuvent redonner foi en politique ? Il y a un désintérêt certain par rapport à la politique, très certainement parce que les visages changent peu finalement. Ça fait des années que c'est toujours les mêmes, donc on est un peu sur des rails, quoi. L'idée n'est pas de proposer un programme révolutionnaire, mais de reconsidérer encore une fois ce qui mérite de l'être. Donc oui, on a espoir quand même que notre candidature interpelle et puisse au moins à minima intéresser dans ce sens-là. Alors, on arrive à la fin de cet entretien et je vais vous poser la question que je pose à tout le monde.
C'est le 20 juin, donc il faut aller voter. C'est déjà la chose indispensable. Hein, je le dis à chaque fois parce que on a un peu peur d'un manque d'électeurs. Et dans votre canton, vous êtes 3 listes. Donc, comment me convaincre que c'est votre liste que je dois prendre plutôt qu'une des 2 autres? Déjà, nous ne sommes ni majorité départementale, ni majorité gouvernementale. Nous sommes une candidature nouvelle de la jeunesse. On a une énergie et on veut porter réellement des convictions et un projet pour penser notre canton dans 20 ans. Les gens qui nous connaissent savent que pour nous, l'humain, c'est essentiel. On a des valeurs, on est entier. Donc, on sera les plus à même de défendre les intérêts de nos électeurs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir sur notre plateau pendant cette campagne. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.